À quoi sert la Cour des comptes? Bonne question, non? Parce que quand on voit la gueule des comptes, en théorie, sa mission est simple, contrôler l'argent public. En pratique, c'est surtout une institution qui regarde la voiture foncer dans le mur et qui rédige un PDF de 280 pages pour expliquer que la Cour des comptes, c'est ça. Elle chiffre, elle alerte, elle publie. C'est fragile, hein? Attention, ça dérape. Et l'État répond, merci pour le rapport, à l'année prochaine. On a des électeurs, nous. Résultat, 3500 putains de milliards de dettes. C'est un vrai problème. La Cour des comptes n'est pas inutile. Elle bosse, elle enquête, elle contrôle. Elle peut sanctionner elle-même ou transmettre les dossiers à la justice. Mais elle n'a quasiment aucun pouvoir là où ça compte. Et c'est là qu'on touche au génie administratif français, tu vois. On a construit une institution très sérieuse, très prestigieuse, pour constater après coup ce qu'elle n'a aucun moyen d'empêcher avant. Bureaucratiquement, c'est magnifique. La Cour intervient après la dépense, toujours après. L'argent est parti, le trou est creusé et le rapport arrive. Et c'est vendu comme une institution neutre, indépendante, technique, comme ils disent, alors que les petites mains, elles sortent toutes des grandes écoles administratives, et ses présidents sont des politiciens eux-mêmes nommés par le pouvoir politique. Mais promis, aucune logique de caste. Le problème n'est pas qu'il faille supprimer la Cour, le problème c'est qu'il faut enfin lui donner une fonction cohérente, moins de morale technocratique, moins de nominations politiques, moins de rapports que personne ne lit, et davantage de pouvoir là où ça compte, avant la dépense. L'équilibre budgétaire, pour rappel, c'est un objectif inscrit dans la Constitution. Donc, avant qu'une loi soit votée, la Cour devrait pouvoir objecter, chiffrer, alerter. Et si l'équilibre budgétaire ne tient pas debout, peut-être renvoyer le texte au Conseil constitutionnel, par exemple. Pas gouverner, pas décider à la place du politique, mais contrôler les politiques. Parce que ça fait des décennies qu'ils sont en manette, et on a vu ce que ça donne. 3500 putains de milliards.